C'est quoi la qualité des soins? Est-ce que la qualité des soins, c'est avoir X quantité de solutions hydroalcooliques dans ton cabinet? On va se regarder, on va se dire, non, pourtant, respect de l'hygiène, c'est important. Ouais, mais non, pas comme ça. Okay. La qualité des soins, c'est quoi? Est-ce que c'est voir ton patient le moins de fois possible? Pourquoi pas? Mais quelqu'un que tu vois pour une pathologie chronique, tu vas le voir 15 ans. Donc si tu comptes le nombre de séances, c'est que t'es pas efficace. Donc ça peut pas être que ça. Est-ce que c'est le fait que le patient se sente écouté, respecté et qu'on définisse des objectifs thérapeutiques communs? Oui, ok, d'accord. Ça, on pourrait tomber d'accord. Mais ça, comment on l'objective et comment la Sécu est au courant de ça? Et comment on le traduit financièrement? C'est la question. Que l'idée, on va pas se le cacher, c'est que derrière ce mot de qualité des soins, il faut qu'on le traduise financièrement. Nous, on pense que l'une des mesures qui pourrait être intéressante, notamment sur le champ musculo-squelettique, c'est de majorer les premières séances. Au lieu de se dire qu'on va augmenter de 2 € sur 4 ans comme on vient de faire tous les actes, donc la première séance de lombalgie comme la 60e, et peut-être qu'il faut qu'on concentre sur les 10, 15 premières. Et au lieu de prendre 1 € ou 2 € sur 4 ans, prendre 3 € d'un coup, mais que sur les premières séances. Quel intérêt ça a? Tu as un intérêt à espacer tes séances, parce que si jamais tu ne les espaces pas, tu vas tomber sur de la séance à tarif dégressif. Donc en gros, c'est comme si aujourd'hui on montait les 10 premières séances en cotation 9,5 par rapport au 7,5 aujourd'hui. Quel est ton intérêt? Ton intérêt, c'est de rester sur du 9,5. Donc d'espacer les séances pour que ta prise en charge aiguë, tu puisses rester le plus possible sur du 9,5. Ça, c'est une première idée. La deuxième idée qu'on a, qui est un petit peu en lien, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tu sais, on peut recoter des bilans toutes les 20 séances à partir de la 30e, plus toutes les 50 séances à partir de la 60e uniquement pour la neuro. Et en plus, on a des référentiels qui nous disent que la lombalgie c'est 15, et puis l'entorse de cheville c'est 10, et puis la PTG c'est 25. Personne ne les fait. Personne ne fait les référentiels, et la Sécu les contrôle pas. Donc on peut rester sur le fait que oui, c'est la HAS qui l'a dit. Non mais très bien, mais personne ne les fait. Nous, on a une proposition qui est beaucoup plus simple, qui est plus exigeante pour les kinés et plus simple pour les kinés. Tu crées un bilan de suivi obligatoire tous les 3 mois. Tous les 3 mois, pour pouvoir poursuivre les soins auprès d'un patient, tu dois pouvoir justifier de pourquoi tu continues les soins. Pas un nombre de séances. Eh ben non, parce qu'aujourd'hui avec un nombre de séances, si tu veux refacturer ton bilan, t'as un intérêt à faire des séances. Si tu termines la prise en charge à 18 séances, moi je t'en refais 2 pour facturer un bilan, évidemment. Enfin, mais c'est normal, c'est le système t'incite à ça. Si tu fais un bilan de suivi tous les 3 mois, et quand je parle de bilan de suivi, ça pourrait être un truc très simple. On va pas demander aux gens d'envoyer un courrier à la Sécu ou d'aller chercher le DMP auquel on n'a toujours pas accès. Dans ton logiciel métier, on pourrait très facilement trouver un truc où tu es obligé de remplir 2-3 cases. Est-ce que les objectifs thérapeutiques ont été remplis? Oui, non. Oui, la personne arrive à marcher sans difficulté, par contre elle arrive pas encore à courir. Très bien. Quelles sont les évolutions? Ces tests-là, au début, ils étaient positifs. Maintenant, ils sont négatifs. Par contre, ce test-là, il est encore positif. On voit qu'il y a encore une petite souffrance. Et quels sont les exercices proposés à date? On est à la 9e séance, au bout de 3 mois. C'est plus les mêmes qu'en premier. Terminé. C'est une note de séance un tout petit peu plus élaborée. Moi, et là je dis moi en tant que président de syndicat, je suis prêt à assumer politiquement le fait qu'il faille qu'on justifie plus de nos soins.